Cette semaine, sur l'émission, un podcast pas très long pour parler d'un concept extrêmement puissant que j'aborde très régulièrement avec nos membres ces temps-ci, surtout depuis le début de l'année 2025, parce que j'ai comme redécouvert ce concept-là dernièrement et je me rends compte à quel point c'est puissant et j'ai nommé le RAS, qui signifie Reticular Activating System. C'est un système qui est très popularisé par Tony Robbins dans les dernières années. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Tony Robbins, c'est quelqu'un de très influent dans le monde du développement personnel, surtout aux États-Unis. Le gars, il a écrit plusieurs livres, il fait des conférences, il fait des séminaires, il y a même un show sur Netflix qui est super bon d'ailleurs. Et je me rends compte que c'est super important de maîtriser son RAS lorsqu'on a des objectifs, que ce soit dans une transformation physique, mais lorsqu'on a des objectifs dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle également. On parle très souvent depuis une couple d'années de la loi de l'attraction, de la manifestation, de l'importance de visualiser notre vie de rêve et parfois on a l'impression que c'est comme du rêve tout ça, mais de plus en plus ça peut être expliqué par des systèmes comme le RAS qui est validé par la science. Puis l'analogie que j'explique à nos membres pour mieux comprendre le concept, c'est imagine tu pars dans le mât, tu t'en vas à Québec et moi je te dis ton seul focus dans ta ronde de char c'est de me dire exactement combien il y a d'autos jaunes sur l'autoroute. Puis moi, je t'attends à l'entrée de Québec et je te dis combien tu as vu d'autos jaunes? Tu vas me dire, j'en ai vu 15. Je vais te dire, c'est quoi ta réalisation? Tu vas me dire, je pensais jamais qu'il y avait autant d'autos jaunes sur l'autoroute. Je suis très surpris. Puis là, je vais te poser la question, tu as vu combien d'autos bleus? Tu vas me dire, je ne le sais pas en tout comme est-ce qu'il y en avait d'autos bleus. Tu me dis de mettre mon attention uniquement sur les autos jaunes. Et moi, je vis le RAS chaque jour de ma vie parce que je comprends le concept, puis des fois, ça me surprend à quel point c'est applicable dans toutes les sphères de notre vie. Je dis moi, toi aussi, parce que tu le vis sans t'en rendre compte, ou peut-être que tu t'en rends compte parce que tu connais c'est quoi ce système-là, mais en écoutant ça, tu vas te rendre compte à quel point qu'on vit ça dans chaque situation. Parlant d'auto, moi j'ai vécu ça en 2019. Je voulais m'acheter le nouveau design du RAV4 que je trouve encore super beau, mais à l'époque, je capotais sur ce nouveau modèle-là. Je le trouvais beau, il me fallait un VUS. Puis, je me suis mis à voir juste des RAV4 à tous les coins de rue. Puis on s'entend, c'est un nouveau modèle, fait qu'il n'avait pas tant que ça. Fait que je voyais juste des RAV4. Je voyais pas de CRV, je voyais aucun autre VUS dans la même gamme. Je voyais juste le nouveau design de RAV4. Finalement, j'ai pas acheté ça, mais c'était juste pour mieux comprendre le RAS, comment ça peut être applicable. Donc, il faut savoir que le RAS va réguler plusieurs fonctions dans le corps. Il va même réguler le sommeil et l'éveil. Il influence la motivation, les croyances limitantes et propulsantes qu'on va avoir. Puis, sa principale fonction, si je peux dire, c'est comme un filtre. Il va filtrer l'information. Il va trier les infos qu'on veut retenir. Comme quand tu es dans une salle d'attente. Là, il y a plein de monde dans la salle d'attente et là, tu entends ton nom au micro. Ben là, c'est le RAS qui va filtrer l'information. C'est comme, hey, je viens de me faire nommer au micro, c'est à mon tour, je m'en vais rencontrer le ou la conseillère. Fait que ça, c'est une façon que le système RAS fonctionne. Puis, Tony Robbins parle souvent de ça. Là où va l'attention, l'énergie suit. Ça, il faut bien noter ça. Là où va notre attention, l'énergie va suivre. Donc, si on met notre attention juste sur des choses qui sont négatives, l'énergie va être négative. Si on met notre attention sur des choses positives, l'énergie va être positive. Je sais que des fois, ça paraît comme vendre du rêve, puis on a l'impression que les gens, il y a des gens qui attirent juste des bonnes choses, puis il y a des gens qui attirent juste des mauvaises choses, puis je comprends des fois, ça va dépendre de bien des affaires. Je comprends tout ça. Mais on a le contrôle sur notre RAS, puis il suffit juste de switcher la switch là, tranquillement, pas vite, puis commencer de à avoir un langage qui est plus positif, donc notre langage interne, d'avoir plus un mindset positif, puis de parler comme si on était en train de le faire. Par exemple, avec la perte de poids. J'aimerais ça perdre du gras cette année. Faudrait que je perde du gras. Faudrait que je vienne te voir pour un programme. Faudrait que je m'y remette.
Ça, là, c'est du RAS négatif, c'est que tu vois aucune opportunité. Mais si tu changes ton mindset, puis tu changes la façon que tu te parles à toi-même, dire « En ce moment, je suis en train de devenir la version 2.0 de moi-même. En ce moment, je suis en train de gagner de la masse. Je fais ça en ce moment. En ce moment, je suis en train de perdre du gras pour perdre du pourcentage de gras, pour avoir une meilleure composition corporelle, pour profiter de mes enfants en santé plus longtemps. Je suis en train de faire ça en ce moment. » Juste ça, t'actives une switch au niveau du RAS, puis tranquillement, les portes plus positives vont s'ouvrir à toi. Donc, le RAS, tu vois du négatif, tu ouvres une porte, juste du positif, tu ouvres une autre porte, juste du positif, c'est que ça va se cultiver d'une certaine manière. Comme quand tu as du négatif qui attire du négatif, qui attire du négatif, on dirait que tu es tout le temps dans la même boîte. Ben, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne, le RAS. Fait que qu'est-ce que tu dois faire? Switcher la façon que tu te parles à toi-même plus positif. Ensuite de ça, t'entourer des gens qui sont propulsants, inspirants, qui vont t'apprendre, que tu veux apprendre d'eux, qui t'inspirent. Ça va faire en sorte que tu vas voir des opportunités. C'est pour ça que je suis très fort du coaching et que je priorise ça dans toutes les sphères de notre vie parce que tu vas t'entourer de gens qui vont t'ouvrir des portes parce que tu es dans un mindset plus propulsant, que ce soit des gens qui te coachent en affaires, des gens qui te coachent dans ta vie personnelle, des gens qui vont te coacher en mode plus par rapport au fitness comme on fait. Donc, il faut s'entourer de gens qui sont plus propulsants, commencer à s'entourer d'énergie plus positive. Fait que si en ce moment, dans ta vie, il y a des gens qui te tirent vers le bas, ben, peut-être changer de gang, puis peut-être te regarder dans le miroir. Comme toi, tu dis que tu es entouré des gens qui te tirent vers le bas, mais toi, tu tires-tu les autres vers le bas aussi? OK? Fait que ça, c'est une question qu'il faut se poser aussi. Donc, il faut comprendre que ça, c'est vraiment puissant, puis il faut le maîtriser, puis il faut le mettre à notre avantage. C'est pour ça que des fois, c'est important de rêver, de visualiser, de commencer à voir c'est quoi nos rêves, c'est quoi qu'on veut atteindre dans la vie. C'est pour ça que les exercices de visualisation 5 ans, 10 ans, c'est que si tu es capable de l'imaginer dans ta tête à quelque part, ben, tranquillement, tu vas voir les opportunités qui s'ouvrent à toi pour après ça atteindre tes objectifs parce que là, il va y avoir une autre opportunité qui va s'en suivre. Donc, je veux pas élaborer en détail sur le RAS parce que des fois, c'est comme un peu plus... des fois, je comprends le principe, là, mais comment je l'applique? Il faut juste que tu commences à l'appliquer là en changeant bien des affaires dans ta vie ou pas. Mais faut juste que tu comprennes le principe. Tranquillement, peut-être aller lire là-dessus ou bien lire des livres en lien avec ça. Tu vas allumer sur bien des affaires, bien des patterns que tu as. Puis ça va changer bien des affaires. Puis moi, je me rends compte que je suis pas parfait non plus. Des fois, j'avais des croyances peut-être un peu plus limitantes. Je fais juste à penser quand j'ai ouvert le gym qui était dans... Nous autres, on était à Alma, qui est une ville que c'est la croyance limitante en lien avec les gyms Alma est très présente. Puis quand j'étais dans l'autre gym où ce que je travaillais, ben tout le monde qui était alentour de moi, que je côtoyais, c'est comme ça n'a pas de sens d'ouvrir ça. Le monde n'a pas d'argent pour ça. Après ça, ça va fermer. Après ça, le monde ne sont pas prêts pour ça. Ben ça faisait juste renforcer mon RAS pour me dire, ben c'est vrai, s'il n'y a pas d'opportunité, les portes se ferment. Tranquillement, j'ai changé ça. J'ai changé bien des affaires en même temps, puis je me suis rendu compte que crime, une porte qui s'ouvre, tabarouette, j'ai un contact là, puis après ça, hop, ça me mène à un autre contact, hop, tabarouette, les caisses acceptent le projet, hop, tabarouette, un peu plus de financement, puis bang, ça s'ouvre. C'est pas tant de la chance, c'est juste les opportunités qui se sont ouvertes une après l'autre, puis des fois, on voit des opportunités qu'on voit, il y a des opportunités là, 50 pieds de large en avant de nous autres, mais vu qu'on a un RAS qui va filtrer juste le négatif, on la verra même pas. Donc, changer ça, souvent, tu vas voir les opportunités qui sont dans ta face depuis des mois, depuis des semaines, depuis des années. Tu vas te dire, tabarnache, l'opportunité est là, je la voyais même pas, c'est juste que tu as changé ta façon de voir les choses. Fait que tu as changé ton filtreur. Fait que ton filtreur là, du RAS, nettoie-le un petit peu, lis des livres, écoute des podcasts propulsants, entoure-toi de gens qui t'inspirent, puis tranquillement, tu vas te dire, wow, je commence à voir les opportunités, puis je commence à atteindre mes objectifs, par exemple. Fait que dans le fitness, comme j'ai pas de temps,
je manque de temps, ben c'est sûr que ton cerveau va s'arranger pour que tu n'aies pas de temps. C'était comme, ben oui, j'aimerais ça commencer à m'entraîner, mais je manque de temps. C'est sûr et certain que ton cerveau va faire en sorte que tu vas faire bien des affaires qui sont pas tant importantes que ça, finalement, pour pas prendre le temps d'aller t'entraîner. Mais quelqu'un qui dit, moi, je crée du temps. J'ai 168 heures dans ma semaine, j'ai clairement du temps pour m'entraîner. Ton cerveau va commencer à dire, hey, tabarouette, je pourrais aller... ma mère est disponible pour garder la petite pendant 1h30. Je peux aller faire mon épicerie, puis après ça, aller m'entraîner. Puis, tabarouette, ça fit bien. J'ai même pas forcé la note pour ça. Ma mère me l'a proposé, puis ça a amené que je suis allé apporter là, papa. Fait on comprend que on voit les opportunités quand on est dans ce mindset-là. Mais sinon, quand tu es dans un mindset limitant, tu es comme, ben, j'ai pas de gardienne, après ça, j'ai pas le temps, je travaille trop. Change ta façon de filtrer l'information, puis tu vas te rendre compte que tu vas atteindre tes objectifs pas mal plus rapidement, pas mal plus efficacement, sans te brûler non plus. Donc, RAS, on va lire là-dessus, on applique ça dans toutes les sphères de notre vie, puis that's it. C'est ça, le podcast cette semaine, un petit pep talk pour parler du RAS. J'en parle ben trop souvent dans mes consultations depuis une couple de semaines, fait que là, j'ai décidé de partager ça dans le podcast de cette semaine. Fait que, on laisse un 5 étoiles, Spotify, Apple, on s'abonne à la chaîne YouTube, on partage l'épisode à n'importe qui pourrait profiter de ce speech-là. Puis nous autres, on se dit dans un prochain épisode.